Oui, bien, bonjour à vous. On est lundi et je vais prendre un petit noix avec vous avant de démarrer la semaine. Alors, j'ai laissé Hume donc avec ma petite guitare. Est-ce qu'elle va grandir au moment de mon anniversaire? Il y a de fortes chances que non, qu'elle reste petite, mais l'espoir fait vivre. Ensuite, je vous ai mis au rythme de mes marches et des filles piano. Voilà. Alors, je vous ai expliqué, si vous avez lu la playlist, donc les raisons qui font qu'au mois d'octobre, je ne serai plus là et que je profite donc de ces derniers instants pour vous envoyer donc des vidéos sur ma reconstruction. Ma reconstruction, vous avez compris, où je préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. C'est-à-dire que je préfère croire au miracle, je préfère croire au miracle et, euh, et être en accord avec la bite spirituelle. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Alors vous allez me dire, ah bon, tu vois les choses comme ça, on n'aurait pas pensé que tu voyais les choses comme ça. Bah, c'est-à-dire que malheureusement je suis obligée de voir les choses comme ça parce que dans cette reconstruction, quand on se reconstruit, il y a des éléments du passé qui restent inscrits et qui ressurgissent pour, euh, pour justement que cette reconstruction soit solide. Alors, je suis toujours seule, je ne fréquente pas, je n'ai eu aucun rendez-vous, aucun... Voilà, je suis toujours seule. Parce que je sais trop comment les choses vont tourner, c'est-à-dire que je vais être l'objet d'un soir. Donc c'est pas ce que je recherche. Et comme les hommes ne sont pas sérieux, je préfère m'abstenir et je préfère attendre une rencontre spontanée, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une démarche vers moi, c'est-à-dire qui a vraiment envie de passer du temps avec moi et d'être en ma compagnie. Voilà. Alors, de là, au rythme de mes marches, où je vais dire que c'est plutôt la guerre des sexes, la femme, je vous avais mis d'ailleurs dans la partie philo, sur le mémoire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, ça en découle un peu, c'est un peu dans la même pensée. C'est-à-dire que l'homme vulgarise la femme assez aisément. Voilà. De toute façon, moi je reste seule, je vais me dégourdir, je vais bien me trouver une pute ou une salope, il n'y a pas de problème. Elle va m'attaquer le bignou et je vais être tranquille. Moi, comme je dis, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Voilà, donc c'est tout le sérieux d'un homme et comment les hommes voient la femme. Parce que bien souvent, c'est beaucoup d'hommes qui sont divorcés. Les hommes qui sont veufs ne raisonnent pas comme ça. Bien souvent, ils restent seuls. Certains ont besoin d'affection et d'attention, donc ils vont être sur une autre recherche parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont perdu. Voilà. Et certains aussi, parce que il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, certains sont bien contents que l'épouse soit partie et ils profitent. Voilà. Et donc ils négligent les autres femmes.
Mais bon, je dis ils profitent, mais des fois, c'est pas toujours du profit. Ça peut être aussi une forme de vengeance. J'ai pas pu garder ma femme, je vais souiller les autres. Pourquoi ma femme et pourquoi pas les autres? Pourquoi toutes ces putes et ces salopes sont toujours là, tandis que ma femme était bien? Voilà. Ça, c'est difficile des fois à accepter. C'est parce que ces hommes-là sont pas encore passés par le stade de l'acceptation. Et ça ira mieux après. Mais c'est long. Alors, donc, pour revenir à ce que je disais, où dans la reconstruction, il y a des éléments du passé qui ressurgissent. Je me rappelle, étant jeune, il y avait beaucoup de femmes qui passaient le permis et qui le rataient, qui mettaient 4 à 5 fois, voire 6 fois, voire jamais, pour avoir le permis. Des femmes qui postulaient pour des emplois et qui n'avaient toujours rien. Des femmes aussi qui étaient mariées et pour qui les choses n'avançaient pas et la vie était sans plaisir en fin de compte. Sans esprit de liberté et de pouvoir s'évader. Parce que la voiture est quand même un échappatoire. Alors, c'est un peu comme pour moi pour le logement, puisque il faut que j'aille à la déchetterie, il faut que j'aille à la réunion de Tupperware avec l'assistante sociale avant pour pouvoir avoir un logement. Alors, bah non, parce que encore là, récemment, je pense que vous avez vu sur le mémoire que j'ai fait mon agenda pour la musique. Ma fille m'a ramené des affaires à elle qu'elle possédait. Et elle m'a dit, bah, je te les donne parce que je sais que toi tu vas les garder, enfin, ou tu vas t'en servir, mais ça partira pas à la poubelle. Voilà. Donc, c'est ça. Les gens sont maladroits et ne comprennent pas, en fin de compte. Et la femme accepte parce que une personne normale, c'est une personne qui peut procréer. Une personne qui est stérile, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, parce que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir avoir des enfants. Voilà. C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Si on peut avoir des enfants, c'est quand on est des personnes normales. Voilà. Il n'y a aucun problème chez nous de dysfonctionnement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des hommes qui brident leurs femmes, qui peuvent rien faire, et qui pensent que c'est comme ça qu'on respecte une femme. Et en gros, elle peut rien faire, elle n'a pas son permis de conduire, elle n'a rien. Et en gros, c'est qu'un trou à faire la vaisselle. Et si elle n'est pas contente, de toute façon, c'est comme ça. Voilà. Donc, dans tout ça, j'en ai fait le lien avec la déchetterie et la réunion de Tupperware. Comme moi, je ne suis pas stérile, mais je ne suis plus en âge d'avoir un enfant, on essaye de me faire comprendre que dessiner, d'avoir des activités manuelles, quand bien même que je broderais, ça serait exactement la même chose. C'est pour les enfants. Oui, je vois pas pourquoi les enfants ne pourraient pas dessiner, je ne vois pas pourquoi les enfants ne pourraient pas avoir d'activités de loisirs. Comme j'ai dit, hein, moi je préfère quand même les activités de loisirs que sucer des bites. Et je pense que pour les enfants, c'est quand même mieux qu'ils aient des activités manuelles qu'ils sucent des bites. Enfin, je pense que c'est pas... Enfin, je pense que c'est normal.
Bref. Et je vous avais mis donc enfin, on fait ce que l'on aime et on revient toujours à ce qu'on aime. Voilà. Donc, me bloquer pour un logement ou me bloquer pour ci ou me bloquer pour ça pour des raisons qui sont idiotes, je trouve ça complètement stupide. Voilà. C'est comme durant la maladie de mon mari, que l'infirmière a dit oui, mais moi j'ai fait des études, qu'arrivé là, ils l'ont laissé mourir, qu'elle a tellement fait d'études qu'il n'avait même pas de sonde d'hydratation, qu'ils n'ont jamais appelé les urgences, qu'ils n'ont jamais rien fait, que c'est moi qui ai tout démené, c'est-à-dire qui est allé à la pharmacie, qui a appelé à 3 reprises le médecin traitant, l'oncologie, les pompiers, le SAMU. Enfin, je veux dire, elles n'ont rien fait pour qu'ils se trouvent hospitalisés et qu'ils ne souffrent pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien d'engager la force pour obtenir quelque chose, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les loisirs créatifs, si c'est pour les enfants, c'est pour les personnes qui n'ont pas fait d'études non plus. Voilà. Parce que nous, on n'est pas capable déjà de faire la cuisine, de faire le ménage, et comme on n'a pas fait d'études, les relations sexuelles, on ne s'y connaît pas non plus de trop, on ne sait pas comment ça marche. Non plus, on est un peu stupide. Voilà. Mais j'ai bien compris que les sites de rencontres, c'était une plateforme pour les prostituées et pour les gigolos, quoi. Voilà. En gros, c'est pour les obsédés sexuels, quoi. Voilà. Donc, comme il faut faire des études, j'ai pas ma place non plus là-dessus. Donc, je fais comme tous les enfants, hein. Je préfère croire au miracle et je préfère ma quête spirituelle et je préfère une bite spirituelle quant à l'avoir dans le cul. Voilà, tout simplement. Donc, honnêtement, oui, je préfère les loisirs créatifs. J'ai toujours dessiné, de toute façon, et j'ai fait des études de dessin, c'est pas pour rien. J'ai pas dit que j'étais la meilleure, j'ai juste dit que on a des choses qui nous plaisent plus que d'autres dans la vie et il faut savoir respecter les gens par rapport à ça. C'est ce qui fait qu'on est tous différents. Voilà. Donc, moi je suis désolée, hein, d'être limitée intellectuellement, de ne pas avoir fait d'études, enfin tout du moins pas assez pour comprendre certaines choses. Donc par conséquent, dans ma reconstruction, je préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Je préfère prier. Je préfère marcher et m'arrêter de temps à autre dans une paroisse, m'asseoir et être en lien spirituel, que me souiller avec des cons, des connards, des obsédés sexuels qui ne respectent pas les femmes. Voilà. Parce que c'est pareil, hein. Ils ont exactement la même mentalité que cette infirmière. Une femme, ça n'a pas fait d'études, hein. Ça fait pas d'études, c'est idiot une femme, ça réfléchit pas. Voilà. Et l'infirmière, c'est pareil. Les petits gens du peuple, là, qui sont là dans leur petite cabane, là, c'est pas eux qui vont me commander. Moi, je fais des études parce que je m'appelle un tel un tel.
Mais bon, ça s'appelle de l'abus de pouvoir et c'est puni par la loi. Mais il y en a qui en profitent. Voilà, donc il est mort par négligence de soins. Parce que si vous vouliez avoir le bilan, il est mort par négligence de soins, il est mort à cause de l'infirmière. Comme je vous ai mis dans la playlist, j'ai été expulsée du logement de fonction parce que le grand méchant loup, il n'a pas envie que de manger le cochon. Hein. Il a envie aussi d'en profiter du cochon. Ben oui. Hein. Parce qu'après tout, même si elle est idiote, qu'elle n'a pas fait d'études, et puis tout blabla, si on la met sur le trottoir, je pourrais toujours me faire des billets avec. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce que les gens sont dans l'administration ou ont un cadre social digne de respect, comme on dit, qui sont mieux que les autres. C'est faux. C'est complètement faux. Voilà. Donc, pour ma reconstruction, vous aurez compris que je préfère donc avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Je préfère rester sage et rester donc avec une bite spirituelle et continuer de croire au miracle puisque la connerie humaine est toujours aussi basse. Voilà, tout simplement. Que dire de plus? Rien de plus. Est-ce que ça pourrait faire état d'un sujet d'écriture? Pourquoi pas? Puisque de toute façon, la guerre des sexes sera toujours là. Voilà. Il y a des femmes qui sont intelligentes et qui se battent pour vraiment le respect de la femme, et d'autres, malheureusement, ils savent pourquoi ils ont réussi, et des fois, c'est pas toujours grâce aux femmes qui réussissent, parce que malheureusement, l'homme est malin. Viens par ici, ma petite poulette. T'inquiète pas, tu vas avoir le poste. Je vais te faire voir comment il faut faire. Tu vas venir jouer avec Popol. Ah jouer avec Popol, il n'y a pas de problème. Hein. Elles ont la place. Donc, elles n'ont pas réussi grâce à une femme, elles ont réussi grâce à un homme. Donc, du coup, elles restent soumises à l'homme. Voilà. Les hommes sont très malins, très intelligents, très futés. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, donc moi, oui, je préfère les loisirs manuels quant à sucer des bites. Voilà, ça veut tout dire. C'est que moi, je me respecte, tout simplement. Et si je me suis mariée, si j'ai eu des enfants, c'est parce que, comparé à d'autres, je sais m'en occuper. Voilà. Sur ce, on se retrouvera peut-être de temps en temps avec Berthelin, parce que Berthelin est un poisson rouge très intelligent, malgré qu'il tourne dans son bocal. Et il nous expliquera certainement certaines choses, quand il en aura envie. Voilà. Je vous laisse. Et donc, je vous dis donc à bientôt sur ma reconstruction. Voilà. Et mon chemin donc spirituel, éternel, puisque s'il y a bien un homme qui me fera pas de mal et qui me manquera pas de respect, c'est Dieu.